Dans un atelier, des élèves de 4e secondaire réagissent à des contenus générés par l'intelligence artificielle générative, un univers qui ne leur est pas inconnu. Récemment, j'ai utilisé l'IA pour ma production écrite en français. Fait que j'avais besoin des métaphores, des antithèses, des figures de style qui marchent avec le sujet qu'on avait. J'ai un peu peur d'utiliser l'IA à cause que j'ai peur que je dépende trop sur ça et mes capacités d'étudier toute seule, de dépendre sur moi-même et de mettre vraiment l'effort dedans vont comme partir. Québec a récemment lancé un guide d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les écoles, un outil qui invite les enseignants à expérimenter comment la technologie peut bonifier leurs pratiques. Simon Duguay l'intègre dans ses cours depuis plusieurs années. On ne savait pas trop sur quel pied danser, mais maintenant, on a des orientations claires sur les réflexions qu'on doit avoir en amont, quels usages on pourrait vouloir faire avec les élèves. Est-ce qu'on pourrait éventuellement amener les élèves à être capables d'utiliser l'intelligence artificielle générative, par exemple, pour se faire ses propres rétroactions sur un travail pour pouvoir s'améliorer? Demander à l'IA, par exemple, fais-moi 3 commentaires pour que je puisse améliorer le travail. L'IA peut générer un remue-ménage, vulgariser des concepts complexes et générer des mises en situation liées à la matière enseignée. Lorsque j'ai généré, la première chose qu'on doit faire, c'est faire une révision au niveau de la discipline. Une tâche normalement très longue à accomplir. Bien, il y avait beaucoup de questionnements. On ne sait pas trop vraiment l'IA, comment on l'apprend, parce qu'elle est préoccupante, mais elle peut être intéressante sur certains aspects. Viviane Valran a participé à l'élaboration du guide du ministère de l'Éducation qui invite les enseignants à garder en tête les obligations légales derrière l'usage de l'IA, comme le droit d'auteur et la protection des renseignements personnels. Toutes les informations qui nous permettent de réidentifier une personne, bien, on invite les gens à ne pas le partager parce qu'on ne sait pas à quel point les systèmes d'IA permettent de sécuriser ces données-là lorsqu'on les rentre dans des requêtes. Des orientations qui font du chemin chez les enseignants, mais aussi chez les élèves. Ce que je remarque, c'est que la vision qu'ils ont est vraiment plus loin que peut-être celle un peu monolithique qu'on avait tendance à avoir, c'est-à-dire l'IA va faciliter le plagiat chez nos élèves. Je vous dirais que de manière générale, moi, ce que j'ai constaté, c'est une vision très nuancée et même préoccupée de la part des jeunes. Le guide sera appelé à évoluer au rythme des innovations, pour autant que la relation enseignant-élève demeure au centre de la réflexion. Ici Anne-Sophie Roy, Radio-Canada, Québec.